J'ai poignardé mon père en plein cœur, sous les lustres cristallins du château de Versailles loué pour l'occasion, tandis que les invités levaient leurs flûtes de champagne. Le sang a giclé comme un vin trop corsé, éclaboussant la robe blanche immaculée que je portais, ma robe de mariée. Et dans ce silence assourdissant, mon frère, l'homme que j'allais épouser ce jour-là, a souri pour la première fois depuis 17 ans, car il savait que c'était le début de notre revanche. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait vu naître dans l'ombre d'un scandale familial qui puait le vieux Bourbon et les secrets pourris. Mon père, ce monstre aux allures d'aristocrate déchu, m'avait chassé à 16 ans, accusé d'un vol que j'avais avoué pour protéger mon frère aîné, Alexandre. Espèce de petite voleuse. Tu n'es plus ma fille, avait-il hurlé, me jetant dehors sous la pluie battante de la Seine, avec pour tout bagage un manteau troué et la promesse muette d'Alexandre, « Je te retrouverai, Élise. » Je le jure. 17 ans plus tard, je revenais non comme une ombre brisée, mais comme la mariée. Le twist? Le mariage n'était pas celui d'Alexandre avec une quelconque héritière fade. C'était le nôtre, le sien et le mien, un pacte scellé dans le sang et la chair interdite. Et mon père, ce serpent rusé, n'en savait rien. Pas encore. Les rues de Montmartre, où j'avais atterri après mon expulsion, étaient un labyrinthe de misère et de rêves avortés. À 16 ans, enceinte de 3 mois, un secret que je portais comme une grenade dégoupillée, je m'étais terré dans un grenier infesté de rats, chez une vieille prostituée nommée Margot qui avait vu en moi un écho de sa propre jeunesse volée. La famille, ma petite, c'est le premier bourreau qu'on rencontre, me disait-elle en mâchonnant son mégot, les yeux rivés sur la tour Eiffel qui scintillait au loin comme une promesse mensongère. Mon père, Henri de Montfort, était un homme de ces lignées nobles appauvries par les guerres et les dettes, qui se gargarisait de son nom dans les salons du 16e arrondissement. Avocat de renom, il avait bâti sa fortune sur la défense des puissants, piétinant les faibles sans un battement de cils. Ma mère, emportée par un cancer quand j'avais 10 ans, avait été son unique remords, ou du moins, c'est ce qu'il prétendait dans ses discours larmoyants au dîner mondain. Alexandre, mon frère de 20 ans à l'époque, était son joyau, beau, charismatique, destiné à reprendre le cabinet familial. Mais derrière les façades dorées, il y avait la pourriture. Tout avait commencé un soir d'hiver 2008, dans notre hôtel particulier du boulevard Saint-Germain. J'avais surpris Alexandre dans la bibliothèque, les mains plongées dans le coffre-fort de père, subtilisant des bijoux de mère, des pièces de famille valant une fortune. Il paniquait, les yeux fous. « C'est pour nous sauver, Élise. Père va tout perdre avec ses dettes de jeu. Si je vends ça discrètement. » Je l'avais aidé, par amour fraternel d'abord, puis par quelque chose de plus sombre, de plus charnel, qui avait germé dans nos nuits solitaires après la mort de mère. Nos corps s'étaient entremêlés une fois, 2 fois, dans le silence coupable de la maison vide. « C'est notre secret, » murmurait-il, ses lèvres sur ma nuque. Mais le vol avait été découvert. Père, rentrant plus tôt d'une soirée arrosée, nous avait surpris. Pas dans l'acte charnel, non, mais avec les bijoux éparpillés. « Qui est-ce » avait rugi Henri, son visage congestionné par la rage et le cognac. Alexandre, tremblant, avait balbutié. « C'est elle, père. » Élise l'a fait. Le couteau dans le dos, plus affûté que n'importe quel bijou. J'avais nié, pleuré, supplié. Mais père, avec son instinct de prédateur, avait vu l'opportunité, chassé la brebis galeuse pour protéger le fils prodigue. Tu pars ce soir, ou j'appelle la police. Et ne reviens jamais. Pas de procès, pas de scandale public. Juste un exil silencieux, une tache effacée du blason familial. Alexandre m'avait glissé un billet de train pour nulle part et un baiser d'adieu. Pardonne-moi, petite sœur. Je arrangerai tout. J'ai accouché seul à l'hôpital Saint-Louis, sous un nom d'emprunt, d'un garçon que j'ai nommé Lucien, lumière dans les ténèbres. Margot l'avait bercé les premiers mois, tandis que je lavais des assiettes dans les brasseries de Belleville pour survivre. Les années ont passé comme un brouillard, job précaire, nuit blanche à haïr le reflet de père dans mes yeux verts, et des lettres anonymes d'Alexandre, postées de boîte aux lettres anonymes. Je t'aime. Attends-moi. Père paiera. Mais l'amour fraternel s'était mué en obsession, en un feu qui consumait tout. À 25 ans, j'avais monté une petite agence de détectives privés, spécialisée dans les adultères des bourgeois parisiens, ironie du sort, vengeant les femmes trahies comme moi. C'est ainsi que j'ai appris la vérité sur père. En fouillant ces dossiers volés par un contact au cabinet, j'ai découvert le vrai secret. Ce n'était pas des dettes de jeu qui l'étouffaient en 2008, mais un détournement de fonds massifs, une affaire de blanchiment pour des clients mafieux italiens. Les bijoux? Une diversion pour masquer ses propres larcins. Et Alexandre? Il savait. Il avait volé pour le confronter, mais avait flanché, me sacrifiant pour couvrir père en échange d'un silence familial. La trahison était double. Mon frère, mon amant secret,
m'avait vendu pour un pacte diabolique avec le diable lui-même. J'ai contacté Alexandre en 2024, via un burner phone. Reviens, Élise. Père est faible maintenant, un vieil alcoolique rongé par la cirrhose. Le cabinet est à moi, mais je veux plus. Je veux nous. Sa voix, rauque et chargée de regrets, avait ravivé la flamme interdite. Nous nous sommes revus dans un café obscur du Marais, nos mains se frôlant sous la table comme autrefois. « Épouse-moi », avait-il dit, les yeux brillants. Pas pour l'amour, pour la vengeance. Montrons-lui que son sang impur nous unit plus que ses mensonges. C'était folie, inceste pur, un crime moral qui ferait hurler la France entière. Mais dans l'hexagone des amours maudites, de Phèdre à nos tabous républicains, c'était aussi une arme. Le mariage serait l'arme fatale, inviter Père à l'union d'Alexandre avec une jeune veuve respectable, puis révéler au dernier moment que la mariée était moi, Élise, la fille perdue, portant la robe blanche tachée de notre péché originel. Les préparatifs ont été un balai de mensonges. J'ai changé de nom légalement, Élise Duval, une fiction impeccable, et loué le château de Versailles pour l'ironie, le palais des rois où Père avait toujours fantasmé sa grandeur. Les invités, sa clique d'avocats corrompus, des cousins snobs, une mariée factice jusqu'au voile. Lucien, mon fils de 16 ans, notre fils, servait de page d'honneur, ignorant la noirceur de son lignage. « Maman, pourquoi ce mariage est si secret ?» demandait-il. « Parce que l'amour vrai effraie les faibles, mon cœur. » Le jour J, le 15 juin 2025, Paris étouffait sous une chaleur caniculaire, comme si l'enfer personnel nous saluait. J'ai enfilé la robe, un nuage de soie ivoire, et fixé le miroir. Mes yeux, copie conforme de ceux de Père, brûlaient d'une haine pure. Alexandre m'attendait à l'hôtel improvisé dans les jardins, vêtu d'un smoking taillé sur mesure, son sourire carnassier masquant la tempête. Père arriva en dernier, soutenu par une canne, son visage couperosé tordu en un rictus de fierté paternelle. Mon fils, enfin un héritier digne, grommela-t-il en s'asseyant au premier rang, un verre de Bordeaux déjà à la main. La cérémonie commença par des vœux hypocrites, le prêtre mercenaire que nous avions payé ignorant nos liens de sang. Puis vint le toast. Père se leva, titubant légèrement, et pointa son verre vers les invités. À Alexandre, qui a surmonté les ombres du passé, y compris celles jetées par des brebis égarées. Ses yeux balayèrent la foule, s'arrêtant sur moi, voilés mais reconnaissables à ma cicatrice au menton, souvenir d'une chute d'enfance. Regardez cette mariée, si pure, si anonyme. Mais le passé rattrape toujours les traîtres. Il ricana, un son gras et moqueur, et ajouta, comme cette petite voleuse que j'ai dû chasser il y a 17 ans. Elle aurait pu pourrir en prison, mais la pitié. Le silence tomba comme une guillotine. J'ai soulevé mon voile, lentement, laissant la lumière du soleil couchant danser sur mon visage. La pitié, Père, ou la peur que la vérité ne t'engloutisse? Les murmures enflèrent. Père blêmit, son verre tremblant. Élise, impossible. Tu es morte pour nous. Alexandre s'approcha, prenant ma main, notre main. Pas morte, Père. Revenue. Et ce mariage, c'est le nôtre. Le chaos éclata. Cris, évanouissements, flash de téléphone portable capturant l'horreur. Père, le visage violet, hurla, inceste. Abomination. Je vous maudis, sale bête. Mais je ne l'écoutais plus. Dans ma paume, dissimulé sous les gants de dentelle, le poignard, un souvenir de famille, forgé dans les Pyrénées, aiguisé par mes soins. Tu m'as volé ma vie, Père. Et la sienne, dis-je, désignant Alexandre d'un regard complice. Mais le vrai vol, c'était le tien. Les fonds détournés, les mafieux que tu as couverts. J'ai les preuves. Et ce soir, tu paies. Le sang n'avait pas encore coulé que la salle de réception, avec ses tables drapées de lin blanc et ses compositions florales de rose thé, s'était transformée en arène. Les invités, ces hypocrites en tailleur Chanel et smoking Armani, oscillaient entre fascination et dégoût, typiquement français, cette ambivalence face au scandale, comme si la Bastille elle-même se réveillait en eux. Une cousine lointaine, la baronne de quoi je sais, s'éventa avec son programme de mariage. « Mon Dieu, Henri, qu'as-tu engendré ?» Père, adossé à son fauteuil, haletait, les veines de son cou saillant comme des cordes d'arc. « Sortez-la. Appelez la police. » 7. Cette putain est son frère démoniaque. Alexandre rit, un son bas et vengeur qui résonna contre les murs dorés du château. La police, Père? Celle que tu as graissée pendant des décennies? Non, écoute plutôt. Il claqua des doigts, et Lucien, notre fils, s'avança, un iPad à la main. À 16 ans, il était le portrait craché d'Alexandre jeune. Cheveux châtain bouclés,
yeux verts hérités de moi, ou de père, qui savait. Et une innocence que nous avions préservée jusqu'à ce jour. Grand-père, dit-il d'une voix claire, presque joyeuse, regarde ça. L'écran s'alluma sur des documents scannés, contrats falsifiés, virements offshore vers des comptes suisses, témoignages de repentis italiens. Mes années de détective n'avaient pas été vaines. J'avais infiltré le passé de père comme un virus. Comment? Balbutia Henri, son arrogance se fissurant comme un vase Ming sous le choc. Tu bluffes. Personne ne croira une traînée et son bâtard. Le mot « bâtard » claqua comme un fouet, et je sentis Lucien se raidir à mes côtés. Mon cœur se serra. Pas de pitié pour père, mais pour ce garçon qui découvrait son arbre généalogique tordu. « Lucien est ton petit-fils, père, » murmurai-je, assez fort pour que les micros des journalistes invités. Oui, nous en avions glissé quelques-uns, capte tout. Né de ton fils et de ta fille. Le fruit de ton silence coupable. Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Une femme s'évanouit, rattrapée par son mari qui marmonnait « C'est pire que Lolita, point ». Père bondit, ou du moins essaya, renversant sa chaise. Mensonge. Je vous ai séparés. J'ai tout fait pour effacer cette abomination. Ah, le voilà, le vrai secret Chonju. Il savait pour nous, pour ces nuits où Alexandre et moi, orphelins de mère, avions cherché du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Pas seulement le vol. L'inceste naissant, qu'il avait étouffé en me bannissant, forçant Alexandre à épouser une succession de maîtresses éphémères pour purifier le sang. Mais Alexandre n'avait jamais oublié. Ses lettres étaient des aveux, ses regrets un appel au retour. Je m'approchai de père, le poignard toujours caché, ma robe frôlant le sol comme un suaire. Tu m'as accusé de vol pour couvrir tes crimes, et tu as laissé Alexandre me trahir. Mais il a payé, lui aussi, des années de culpabilité, de thérapie avortée, de nuits blanches à haïr ton ombre. Alexandre hocha la tête, sa main serrant la mienne. J'ai géré le cabinet pour toi, père, en te laissant pourrir dans ton alcool. Mais Élise, elle est ma rédemption. Les invités murmuraient, divisés. Certains hochaient la tête en compassion pour notre tragédie familiale, d'autres crachaient « pervers ». Soucape. La France, terre des lumières et des bas-fonds, adorait ces drames, pensait à les liaisons dangereuses, mais en pire. Soudain, père se redressa, un sourire tordu aux lèvres. Ah, le mordu, le renard qui contre-attaque. Prouve, ces preuves sont fabriquées par une folle. Et ce mariage? Illégal. Inceste, article 222-31-1 du Code pénal. Vous irez en prison, tous les deux, et le gosse en foyer. Il se tourna vers les caméras, théâtral comme un acteur de Molière. Mes chers amis, ne vous laissez pas duper par ce cirque. Ma fille est une mythomane, revenue pour l'argent. J'ai élevé Alexandre seul, contre vent et marée. L'applaudissement sporadique fusa, ses vieux alliés, ses avocats véreux, prêts à le défendre pro bono. C'est là que la tension monta d'un cran. Lucien, les larmes aux yeux, lâcha l'iPad qui s'écrasa au sol. Tu mens, grand-père. Maman m'a tout raconté. Tu l'as jeté dehors enceinte, sans un sou. Père le foudroya du regard. Tais-toi, petit monstre. Tu n'es qu'un erreur de la nature. Le coup de grâce. Je vis rouge, littéralement, le monde se teinta de la couleur du sang à venir. Erreur? Comme moi, comme nous tous. Ma voix trembla, mais ma main ne faiblit pas. Alexandre murmura. Fais-le, Élise. Pour nous. Le toast reprit, forcé, les invités mal à l'aise picorant leur foie gras. Père leva son verre à nouveau, moqueur, à la santé des absents, comme cette voleuse qui. Je bondis. Le poignard jaillit, l'âme froide contre sa chemise amidonnée. Les absents sont revenus, père. La pointe perça la peau, un filet écarlate coulant sur son plastron. Il écarquilla les yeux, surpris plus que douloureux. Élise. Non. Mais oui. Le geste était irréversible, comme notre amour. Les cris éclatèrent, un pandémonium de sirènes lointaines et de robes piétinées. Alexandre me serra contre lui, ignorant le chaos. C'est fini. Mais non, ce n'était que le début. Tandis que père s'effondrait, gargouillant des malédictions, je vis dans ses yeux le reflet de notre lignée maudite. Et le doute. Avait-il, lui aussi, couché avec mère dans des jeux tordus? Le twist germait déjà. La police arriva en un cortège de gyrophares bleus, transformant les jardins impeccables de Versailles en scène de crime digne d'un polar de Fred Vargas. Les agents, ces gardiens stoïques de l'ordre républicain, écartèrent les invités comme du bétail, leur regard oscillant entre pitié et jugement. « Madame, veuillez lâcher l'arme », intima l'inspecteur principal,
un homme trapu au accent marseillais qui avait dû voir pire dans les banlieues de Seine-Saint-Denis. Le poignard glissa de mes doigts, cliquetant sur les graviers, encore tièdes du sang de père. Alexandre, menotté à mes côtés, murmura « Je t'aime, Élise. » Quoi qu'il arrive. Lucien, blême, était emmené par une assistante sociale. Maman. Père gisait là, une flaque sombre s'élargissant sous lui, ses yeux vitreux fixant le ciel nuageux. Mort? Pas encore. La lame avait raté le cœur de justesse, entaillant une artère qui pulsait faiblement. Les ambulanciers le ranimèrent in extremis, le chargeant sur un brancard comme un sac de linge sale. Les premières manchettes tombèrent comme des couperets. Inceste au château. La fille perdue poignarde son père lors d'un mariage maudit. Libération titrait en rouge. Tragédie ou justice. Le sang des Montfort. Les chaînes d'infos, France 24 en tête, disséquaient notre histoire avec un mélange de voyeurisme et de psychanalyse à deux balles. Un cas classique d'Édipe inversé, pontifiait un psy à l'antenne, tandis qu'une féministe hurlait « C'est la revanche des femmes bannies ». Les réseaux sociaux explosaient. Mariage maudit divisait le pays en deux camps. Les conservateurs, perversité morale, en prison. Les progressistes, victimes d'un patriarche toxique, liberté. Alexandre et moi fûmes séparés en détention provisoire. Lui à la santé, moi à Fresnes, ces prisons labyrinthiques où les échos des révoltes passaient murmurent encore. Mes nuits étaient hantées par des flashs. Le rire moqueur de père, le poids de Lucien dans mes bras à l'accouchement, les caresses interdites d'Alexandre sous les toits de notre enfance. Pourquoi Élise? Me demanda mon avocate, une femme assez renommée Claire Duval. Ironie, mon nom d'emprunt. Pour la justice poétique, répondis-je. Mais au fond, c'était plus. Une catharsis UAM, une rupture avec le fantôme de mère, que père avait peut-être aimé à sa façon tordue. Les preuves contre père émergèrent comme des champignons après la pluie. Mes dossiers, remis à un journaliste de Mediapart avant le mariage, déclenchaient une enquête fédérale. Détournement, lien avec la Ndrangheta calabraise, pot de vin à des juges, le tout pour 5 millions d'euros. Alexandre, en contrepartie de son silence post-expulsion, avait hérité du cabinet, mais avec une clause, épouser une femme convenable pour perpétuer la lignée. Ces fiançailles foireuses n'avaient été que des ruses. Moi, j'étais la vraie promise, le scandale ultime pour le détruire. Au tribunal, 3 mois plus tard, sous les lambris du palais de justice, le procès s'ouvrit comme une opéra wagnérien. Long, dramatique, imprégné de cette grandeur décadente française. Père, amaigri, en chaise roulante, jouait la victime, mes enfants, possédés par le diable. Ses avocats, une meute de requins, tentaient de nous dépeindre comme des sociopathes. L'inceste n'excuse pas le meurtre, tonna le procureur, un homme au nez busqué rappelant Robespierre. Mais notre défense, menée par Claire, contre-attaqua. La victime ici est Élise, bannie pour protéger un criminel. Le poignard? Un geste de légitime défense psychologique. Les témoignages fusèrent. Margot, ma sauveuse, raconta mes années de galère. Cette gamine, jetée comme une ordure, a survécu par miracle. Lucien, placé en famille d'accueil, pleura à la barre. Papy m'a traité de monstre. Mais maman m'a aimé. Et Alexandre? Oh, son témoignage fut le clou. J'ai trahi Élise pour père, par peur. Mais notre amour, aussi tordu soit-il, est né de son vide. Il nous a poussés là. La salle bruissa, des femmes sanglotèrent, des hommes détournèrent les yeux. Père, blême, crachat, mensonge. Elle m'a séduit, cette petite sorcière, comme sa mère avant elle. Le twist frappa comme la foudre. Sous serment, Alexandre révéla un secret plus sombre. Mère n'est pas morte de cancer, père. Tu l'as empoisonnée, du cyanure dans son vin, pour l'assurance vie qui a renfloué tes dettes. Preuve, une lettre de mère, cachée dans un grenier familial, que j'avais déniché lors d'une incursion nocturne pré-mariage. Henri me tue à petit feu, mes enfants. Protégez-vous. Père hurla, niant, mais ses yeux trahirent la panique. Le procureur, ravi, ajouta des charges, meurtre au premier degré, datant de 2005. La presse en délira, le château des horreurs, inceste, meurtre et vengeance fraternelle. Nos supporters grandissaient, pétition en ligne pour libérer les amants maudits, manifestation devant Fresnes avec des pancartes « L'amour n'a pas de tabou ». Mais les conservateurs ripostaient « Menace pour la société, euthanasie morale requise ». J'étais partagé. Étais-je héroïne ou monstre? Dans ma cellule, je rêvais de la scène, de ces eaux troubles qui emportent les péchés. Le verdict approchait, et père, en détention pour ses crimes, complotait encore. Un gardien corrompu me glissa un mot. Il veut un deal. Confesse l'inceste, et il avoue tout.
mûr pour un nouveau retournement. Le deal de père atterrit comme une grenade dégoupillée dans les couloirs feutrés du palais. Claire me le transmit lors d'une visite conjugale, ironie, puisqu'Alexandre et moi n'avions même pas consommé notre mariage au-delà des vœux symboliques. Il propose la paix, plaidé coupable de coups et blessures aggravées, et il balance ses complices mafieux, y compris les juges qui ont étouffé l'affaire de Mère. En échange, pas de poursuite pour inceste, erreur de jeunesse, dira-t-il. Ses yeux, plissés derrière ses lunettes, trahissaient le dégoût. Mais c'est du chantage, Élise. Il te force à te taire sur son poison. Je ris, un son amer qui résonna dans la salle au mur jauni par la nicotine. La paix avec un serpent? Jamais. Pourtant, le doute rongeait. Lucien, maintenant en foyer, m'écrivait des lettres tremblantes. « Maman, quand tu sors? J'ai peur des rêves où grand-père rit. » Et Alexandre, lors de nos échanges par courrier, confessait « J'ai flanché une fois, Élise. Ne flanche pas pour moi. » Père, ce maître des volte-face, avait toujours su appuyer là où ça faisait mal. La famille, ce piège doré. Les audiences s'enchaînèrent en un ballet judiciaire épuisant. Témoin après témoin, la toile de notre saga familiale se tissait. L'expert psychiatrique décrivit notre lien comme un « syndrome de Stockholm fraternel », né du deuil et de l'abandon paternel. Pas de perversion innée, mais une réponse traumatique. Les mafieux italiens, extraités d'extradition, crachèrent leur vérité. Montfort nous a vendu des secrets pour de l'argent sale. Sa femme, un accident qui l'a maquillée. Père, en boxe vitrée, niait avec vigueur, ses avocats invoquant la démence sénile. Mais ces yeux que j'avais hérités, me fixaient avec une haine pure et, parfois, un éclat de regret fugace. Le public, lui, se déchaînait. Des documentaires Netflix étaient déjà en pré-prodé, Les Amants de Versailles. Des intellectuels comme Houellebecq Twitter, un roman vivant sur la décadence bourgeoise, bravo pour l'audace. D'autres, comme Éric Zemmour, fulminaient la fin de la famille française empoisonnée par le progressisme. Nos fans affluaient aux portes du tribunal, des fleurs à la main, scandant « Élise libre ». Mais la nuit, seul, je me demandais, et si notre amour n'était qu'une illusion toxique, un écho du poison de père? Puis vint le retournement de père, prévisible, machiavélique. Lors de son témoignage final, il se leva de sa chaise, miraculeusement guéri, et lâcha la bombe. Oui, j'ai empoisonné ma femme. Mais Élise, elle savait. À 13 ans, elle m'a vu verser le poison, et a ri. Maman est faible, a-t-elle dit. Et le vol? C'était elle qui m'a poussé Alexandre à le faire, pour me ruiner. Mensonge éhonté, mais calibré pour nous diviser. Les murmures enflèrent. Le juge frappa du marteau. Silence. Alexandre, pâle, me glissa via Claire. Il ment. Mais il sème le doute. Le doute infecta tout. Les jurés, ces citoyens ordinaires de banlieue et de province, hésitèrent. Une femme, mère de famille, pleura. Comment croire des enfants si tordus? Nos preuves tinrent, mais le poison psychologique opéra. Le procureur, sentant le vent tourner, proposa un plea bargain. 5 ans pour moi, 3 pour Alexandre, liberté conditionnelle pour père en échange de ses aveux complets. Refusé, et c'est la perpétuité pour inceste aggravé, menaça-t-il. La nuit avant le verdict, je rêvais de Mère. Elle, spectre en peignoir de soie, me tendait une fiole. Bois, Élise. Ou pardonne. Réveil en sueur, je décidai, pas de deal. Au matin, devant le tribunal bondé, je pris la parole en dernier, autorisé comme victime repentie. Père m'a volé ma vie, mais je ne lui volerai pas la sienne. Le vrai crime, c'est le silence. Alexandre et moi, nous avons péché, oui. Mais notre union, aussi monstrueuse soit-elle, est née de votre vide, Père. Vous nous avez fait. Silence de mort. Père, effondré, murmura, ma fille. Le jury délibéra 12 heures, une éternité. La France entière retenait son souffle, café parisien suspendu aux radios. Verdict, non-lieu pour inceste, circonstance atténuante de trauma familial, 10 ans pour tentative de meurtre, réduit à 7 pour bonne conduite, et perpétuité pour père sur le meurtre de mère et les détournements. Justice? Ou farce? Les caméras au Homer sur mes larmes. De joie? De deuil? Libéré sous caution, je courus vers Lucien, qui m'attendait dans un café du quartier latin. Maman, c'est fini. Presque, mon amour. Mais Alexandre, encore détenu en appel, m'écrivit « Attends-moi. Notre mariage n'est pas annulé. » Folie persistante. Les mois suivants furent un tourbillon de liberté précaire,
un exil intérieur dans la ville qui m'avait vu naître et renaître. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses odeurs de baguettes fraîches, me semblait à la fois Aven et prison. Lucien et moi nous installâmes dans un appartement modeste de Bastille, ironie, la place de la Révolution, payé par les avances sur livres et interviews. La mariée vengeresse, tel était le titre provisoire de mes mémoires, négocié avec Gallimard pour une somme qui effaçait 17 ans de misère. Mais l'argent ne lavait pas le sang. Père pourrissait à la santé, son empire familial dissous par les saisies. Ses complices mafieux chutaient comme des dominos, des procès en cascade inondant les assises. Alexandre, après un appel gagné sur vice de procédure, sortit après 6 mois, temps servi, dirent les juges, émus par notre histoire d'amour tragique. Nous nous revîmes sur la scène, au Pont des Arts, où les cadenas d'amants défiaient le temps. « Épouse-moi pour de vrai », murmura-t-il, glissant une bague simple à mon doigt. Pas de château cette fois, juste un maire discret du 5e, et Lucien comme témoin. Le mariage eut lieu un automne pluvieux de 2026, sous un ciel bas qui pleurait nos péchés. Pas d'invités, seulement nous trois, et l'ombre de mer. « Je vous déclare unis », dit le maire, sa voix couverte par le crachin. Était-ce heureux? Bi. La presse, lassée, nous laissa en paix, mais les murmures persistaient. Ils ont gagné, mais à quel prix? Lucien, maintenant majeur en esprit, nous pardonna. Vous êtes mes parents. C'est assez. Mais le twist final, celui qui hante encore mes nuits, surgit un soir d'hiver, 2 ans plus tard. Une lettre anonyme glissa sous notre porte. Ton père n'est pas mort. Il s'est évadé, avec l'aide de vieux amis. Et il sait pour le petit. Panique. Père, libéré par corruption? Vengeance inachevée? Nous fouillâmes, alertâmes la police, rien. Puis, un appel masqué, sa voix rauque et moqueuse. Félicitations pour votre famille. Élise. Mais le sang appelle le sang. Lucien est à moi maintenant. Le cauchemar recommença. Lucien disparut une semaine plus tard, enlevé lors d'un footing le long de la Marne. Rançon? Non. Un message vidéo, père en ombre, un couteau sur la gorge de notre fils. Reviens seul, au château, où il meurt comme sa grand-mère. Alexandre hurla. Non, c'est mon combat. Mais je partis, le poignard ancestral en poche, boucle bouclée. Versailles, sous la lune, était un fantôme. Père m'attendait dans les jardins, Lucien ligoté à un arbre. Tu as gagné le procès, mais pas la guerre, fille. Ses yeux, fous, révélaient le dernier secret. Lucien n'est pas d'Alexandre. C'est le mien. Une nuit, après d'avoir chassé, j'ai consolé ton frère. Mais c'était toi que je voulais. Inceste paternel, l'abomination ultime. Horreur, nausée. Lucien, conscient, pleura, maman. Je frappai. Cette fois, la lame trouva le cœur. Père s'effondra, murmurant, pardon. Police arriva, alertée par Alexandre. Preuve montée, autodéfense acceptée. Père mort pour de bon. Aujourd'hui, Lucien guéri, étudiant à la Sorbonne, nous pardonnons nos ombres. Alexandre et moi vivons discrètement, notre amour un feu couvant, controversé mais vrai. La France débat encore, héros ou damnés. Moi, je marche le long de la Seine, le vent emportant les fantômes. La vengeance a un goût doux amer, comme un absinthe bien dosé. Et si c'était à refaire? Oui, 1000 fois oui.